Alors, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 16 décembre 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message, que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. On va utiliser le tarot The Unfolding Path, le chemin qui se dévoile. Et on va faire un tirage en croix celtique. Alors, comme d'habitude, utilisez votre intuition et votre discernement. On se rappelle que tous ces messages ne sont pas nécessairement vos messages. Alors, on prend ce qui résonne avec nous et on laisse le reste de côté. Ceci dit, allons-y. On peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance. Merci. On peut avoir une seconde carte, s'il vous plaît, pour nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Merci. Une troisième carte maintenant pour nous parler des influences conscientes. Ça, c'est trop de cartes. Trop de cartes, mais c'était bien intéressant. C'est toi ici qui sortait. Est-ce qu'on peut avoir une quatrième carte maintenant pour nous parler des racines subconscientes? Merci. Une sixième carte, s'il vous plaît. Cinquième carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. On a l'impératrice qui a roulé sur son ventre. On peut avoir une sixième carte maintenant, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Ouais, qu'est-ce que tu fais là, le diable? C'est toi ici qui était supposé sortir. Alors, pour le futur, on s'appellera que le diable vous laisse pointer le nez. Est-ce qu'on peut avoir une septième carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude? Merci. Est-ce qu'on peut avoir une huitième carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement? Merci. Une neuvième carte maintenant, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Merci. Et une dixième carte maintenant pour nous parler de la finalité probable. Merci. Et voyons voir sous le paquet. On a la grande prêtresse au milieu, le 2 de bâton, et sous le paquet, la 3 de coupe. On va déplacer comme ça pour bien les voir. Voilà. Alors commençons donc ce tirage. La personne d'importance de qui on parle, du magicien. Commence fort. On parle de quelqu'un qui a tout pour réussir à manifester ce que bon lui semble, ce qu'il veut, ce dont il a besoin. Il a tout en lui, les outils pour réussir. Il a accès aux 4 suites, aux épées, aux bâtons, aux pentacles.
C'est quoi l'autre? Épée, bâton, pentacle. Ça va me revenir. Bien sûr, les émotions. Les coupes. Voilà. Peut-être qu'il y a une petite difficulté ici à aller chercher les émotions pour manifester ce magicien. On va voir ce qu'il en est avec l'obstacle ou le défi à surmonter. La force de l'âme, la force intérieure, une arcane majeure qui en croise une autre, une arcane majeure, il y a beaucoup d'arcades majeures ce matin, ça commence fort. Oui, le défi à surmonter, hein, c'est de rester aligné avec ses principes, sa morale, notre force intérieure, avec la grandeur de votre âme, hein, de déployer les énergies non pas envers les autres, mais envers vous-même d'abord et avant tout, hein, de manifester une magie qui est d'abord en vous, par vous et pour vous, et non pas par vous, pour les autres ou envers les autres. Hein. Ouais. Allons-y maintenant avec une troisième carte, c'est là qu'il va parler des influences conscientes. Le soleil. Écoute, on a juste des majeurs qui sortent. C'est très fort cette énergie. Hein? On est très conscient d'être pleinement reconnecté à notre enfant intérieur, d'être radieux, d'avoir retrouvé notre vérité, notre vraie identité, hein, de s'être reconnecté à son âme. D'être cette personne radieuse qui dégage cette énergie, qui dégage plus que juste une énergie, une vibration, hein, d'amour, de joie, de bonheur, hein, mais il y a quelque chose, il y a une aura autour de vous dont vous êtes conscient, qui est perçue par les gens autour de vous comme étant quelque chose de vraiment hors du commun, hors norme, extraordinaire. Les gens peut-être même se demandent si vous utilisez de la magie ou vous faites de la magie pour avoir l'air de quelqu'un que vous n'êtes pas réellement. Mais ces gens se trompent. Hein. Les gens ne réalisent pas que c'est parce que vous vous êtes connecté à votre enfant intérieur, que vous avez reconnecté pleinement avec votre âme, que vous vous permettez de rayonner votre vraie nature, que se dégage cette aura magique de vous. Quatrième carte, les racines subconscientes. Mais voyons, on a que de la majeure qui sort ici. Aucun bon sens. Excellent. La lune. C'est très très fort cette énergie ce matin. Hein? On a le soleil dans le conscient, on a la lune dans l'inconscient. On a vraiment rebalancé pleinement notre énergie, notre vitalité, notre force intérieure, notre identité. Normalement, l'enfant intérieur se retrouve caché dans le subconscient, tant qu'on n'a pas guéri, tant qu'on n'a pas fait de quête et d'éveil spirituel. On semble être devant ici quelqu'un qui a fait cet éveil, qui a retrouvé le chemin de libération de son enfant intérieur, qui se permet de briller pleinement, d'être pleinement conscient de ce qui est enfoui dans son subconscient. Hein? Comme si la lune ne pouvait plus rien cacher. Comme si le subconscient n'était plus quelque chose qui soit caché, mais qui est pleinement illuminé par le soleil. Ah, c'est un crabe ou un scorpion?
ou un homard sur le bras de cette jeune lune. Intéressant. Peut-être quelque chose aussi par rapport à la mer, à l'eau, aux émotions. Je sens que vous êtes capable maintenant de pleinement illuminer la source de vos émotions, de la voir, de la comprendre, et de pouvoir la transmuter, de travailler avec, de faire de la magie sur vos émotions. Dans le passé, l'impératrice, dans le passé, il y a eu cette énergie féminine de création qui semblait intuitive, qui semblait être guidée à venir créer avec vous. Il y a comme derrière ses cheveux, comme si c'était le soleil, mais en fait c'est un ciel étoilé. D'ailleurs des étoiles dans ses cheveux. On va aller investiguer un peu plus cette impératrice dans quelques temps. Allons-y maintenant pour la 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. C'est pas un arcane majeur, mais c'est très très beau. C'est l'as de coupe. Dans le futur, il y a ce cadeau divin qui vous est offert. L'opportunité de créer ou de recevoir une nouvelle relation d'amitié ou d'amour. Je sens que, étant donné toute l'énergie que je vois ici déjà sur la table, que ce soit une amitié ou un amour, vous êtes déjà dans l'énergie de l'amour inconditionnel. Et donc, ce sera de l'amour inconditionnel. C'est un amour divin qui s'en vient. Comme cette colombe, qui est le messager du divin, qui vous amène cette coupe, qui vous amène cet amour. Cet amour qui est possible puisque vous vous êtes épanoui avec cette fleur de lotus, vous avez accompli votre éveil spirituel. On va maintenant avec une 7e carte, c'est là qui va nous parler de l'attitude. Ouais, on a la 7 de coupe. On réalise que on n'est pas encore rendu dans ce futur, on est dans l'attitude du présent et on se demande, dans les relations qui nous sont disponibles, qui nous sont offertes, laquelle sera la bonne, laquelle cache une coupe divine, laquelle cache une vipère, laquelle cache des relations toxiques, d'attachement, ou des relations unilatérales. On est en train de finir ce petit ménage dans notre cœur, dans nos émotions, de voir qu'est-ce qui va être pleinement aligné avec nous, avec nos besoins, avec notre cœur, avec notre âme. On est en train d'exercer notre force intérieure en prenant la peine de ne pas prendre n'importe quelle coupe, mais en attendant la bonne, celle qui va nous être réellement offerte par le divin. La 8e carte, l'environnement. La 8e carte qui est la 8 de bâton. 88 a peut-être une signification particulière pour vous. Dans votre environnement, il y a des changements radicaux, rapides, qui sont en train de survenir. Des changements qui vous amènent à vous focusser sur l'avenir, sur le meilleur, le beau, le nouveau, ce qui est et qui sera aligné avec votre plus grand bien. On se dit
allons-y maintenant avec une 9e carte, celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. La 2 de coupe. J'ai failli dire les amants. La 2 de coupe qui se retrouve à côté de l'as de coupe, comme par hasard. Comme s'il y avait quelque chose là-dedans qui relevait du hasard, mais non. Vous avez l'espoir, hein, et peut-être aussi la peur sous-jacente, légèrement cachée, hein, vous avez l'espoir de pouvoir obtenir cette union divine, cette union avec une âme sœur qui, hein, on voit cette énergie comme ces petites étoiles qui brillent en forme de 8, que l'on retrouve également au-dessus du lion, dans la force, et que l'on retrouve également dans le magicien, qui fait un 8 comme ça, mais il y a également un symbole infini dans ses propres mains. Hein. Vous avez toute la force pour pouvoir manifester ce que vous espérez obtenir, cet amour, cette union. Le divin vous l'amène dans le futur. Vous l'amène, mais c'est toujours conditionnel. Il faut que vous fassiez l'effort de le manifester. Hein? Cet as de coupe, il existe, il est dans le spirituel, il n'attend que vous. Le divin est prêt à vous le donner. Mais pour ce faire, il faut que vous utilisiez votre capacité de manifestation, que vous soyez le magicien qui prend cette énergie dans le spirituel et la manifeste dans le réel. Allons-y pour la 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Merci. Le fou. Un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Hein? 0, 1, 2. Quelle belle petite suite qui amène à vouloir, comme par hasard, se rendre au 3. La 3 de coupe. Hein? Le sentiment que l'on peut se sentir unis, sentir que l'on a notre place dans une communauté, que l'on peut fêter avec d'autres et non pas seulement avec nous-mêmes. Hein? C'est très très beau. C'est parfaitement aligné. On ne peut demander un plus beau tirage ou une plus belle destinée. Allons-y donc prendre quelques petites précisions parce que j'avais des questions. Alors on va utiliser le tarot des divinités puisque vous semblez voué à recevoir un amour divin. Il semblerait d'ailleurs que ce nouveau départ, hein, vous regardez vers cette grande prêtresse, vous allez être capable de suivre ce nouveau départ en vous fiant à votre intuition, en écoutant les messages divins que vous recevez à travers votre intuition. Hein. Vous allez être capable, avec la 2 de bâton, hein, de choisir de partir, explorer, partir faire un nouveau voyage. Un nouveau voyage qui va vous mener, hein, à pouvoir sentir que vous avez trouvé votre place au sein de la création, votre place dans une famille, dans une communauté, votre place avec cette union, avec cette âme sœur. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'impératrice? Merci. On a la 10 de bâton. On se rappelle, hein, qu'on avait le diable qui s'était montré le nez quand on avait tiré la 6e carte, qui était l'énergie future. Hein, l'as de coupe, un amour divin. Et comme par hasard, pour l'amour divin, on a le diable qui se renverse.
Le diable qui ne représente pas toujours des mauvais attachements ou de la manipulation ou de la dépendance, hein, mais qui représente également les contrats. Hein, je sens que cet amour divin fait partie d'un contrat d'âme que vous avez, qu'il va mener à la signature d'un contrat, à un mariage, à une union. Donc, dans le passé, cette impératrice avec la 10 de bâton, sous le paquet, la valet d'épée, et au milieu, la 10 de coupe. Dans le passé, hein, vous avez croisé le chemin de cette énergie féminine, créative, de cette énergie féminine nourricière, intuitive, qui semble vous avoir causé bien des troubles, qui semble avoir tenté de vous bloquer le chemin, de vous empêcher d'avancer, de tenter d'apprendre, peut-être même de prendre, hein, d'apprendre les connaissances, mais comme de vous voler cette connaissance-là, d'apprendre de vous cette 10 de coupe, de prendre de vous cette 10 de coupe, de prendre cet amour inconditionnel, ou d'apprendre à travers cette rencontre que vous avez eue avec elle, d'apprendre ce qu'est réellement l'amour inconditionnel. Ce 10 de bâton, hein, c'était pour vous bloquer, pour vous empêcher d'avancer, mais vous n'avez jamais été bloqué. Hein. Vous n'avez jamais été menacé par ces 10 serpents qui tentaient de s'en mêler autour de vous et de vous empêcher de voir, de vous empêcher d'avancer, de vous empêcher de bouger. Vous étiez dans cette énergie très calme, très posée, très sereine. Vous saviez que c'était un obstacle à franchir en étant zen, en étant prêt à utiliser toute votre force de caractère, la force de votre âme. Hein? Sous le paquet, la 10 de pentacle. Oh oui. Elle voulait apprendre cette énergie, cette impératrice, hein, elle voulait apprendre l'amour inconditionnel, l'abondance générationnelle, hein, apprendre ou prendre votre amour inconditionnel et votre abondance générationnelle. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous préciser les racines subconscientes, la lune? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'énergie de la lune? Merci. Non, le cavalier de bâton. Sous le paquet, la 7 d'épée. Et au milieu, le pendu. Je suis curieux tout de suite. Qu'est-ce qu'on a en dessous du paquet? Divinité blanche. Ha! 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 Ouais. C'est très drôle, même si c'est pas drôle. Mais c'est très drôle. Je m'explique. Ce qui était enfoui dans votre subconscient, mais que vous avez appris à éclairer pleinement, c'est votre force, c'est votre puissance, c'est votre capacité à rester déterminé, à avancer, coûte que coûte, à surmonter les obstacles, quels qu'ils soient, à avoir la force, la compréhension
la vision, le discernement d'être capable de réaliser quelles relations sont pour vous ou ne sont pas pour vous, lesquelles tentent de vous tromper, de vous voler, de vous trahir. Hein? Ce 10 de bâton, ce pendule, de vous bloquer, de vous empêcher d'avancer, de vous suspendre à l'envers, hein? De vous forcer à prendre une pause pour voir les choses différemment, de vous mettre dans le doute. Hein? Mais cette énergie du passé, hein? Vous avez été là pour lui apprendre ce qu'était l'amour inconditionnel et ce qu'était la réelle abondance dans le physique, qui n'est pas l'abondance matérielle, mais l'abondance de la force de votre âme, de votre capacité à rester aligné avec votre morale, vos principes. Ça, c'est la plus grande abondance que l'on peut posséder. Hein? Votre capacité à rester parfaitement aligné avec le divin, divinité blanche, c'est Dieu. Et 7 d'épée, 7 de coupe, semble avoir un lien, hein, entre ce passé et cette attitude que vous avez dans le présent d'avoir appris et de maintenant bien considérer, bien discerner ce qui est pour vous de ce qui ne l'est pas, afin de pouvoir rapidement vous focusser, rapidement faire les changements qui s'imposent dans votre environnement, afin de pouvoir recevoir cette tasse de couple. Hein? De couple, haha, de coupe. C'est parce qu'il y a la 2 de coupe à côté. C'est donc un as de couple. Ouais. On termine avec une carte de l'oracle du soleil radieux. Qu'est-ce que le soleil a de bon à vous dire, à irradier ce matin? Qu'est-ce qui pourrait vous être utile de savoir encore? Oui, petit rayon de soleil que voilà. Convention. Regardons ça. Et sous le paquet, achèvement. Ouais. Il semblerait que ce chemin que vous aviez à parcourir, hein, c'était pour réaliser que vous n'étiez pas et vous n'êtes pas comme tout le monde, comme tous et toutes autour de vous. Hein. Vous n'avez pas à vous conformer aux conventions des hommes. Vous vous conformez à la volonté divine. Et c'est ainsi que vous allez achever votre éveil spirituel, que vous allez obtenir ce cadeau divin, cette tasse de coupe, cette tasse de couple. Alors voilà, le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.